Bonjour Terence, est-ce que ça va bien? Très bien, et toi, Roxilus? Je vais très bien. Aujourd'hui, je vais te présenter une activité que j'ai faite avec ma classe de troisième année lors de mon premier stage. Cette activité elle portait sur les types de phrases, c'est-à-dire la phrase déclarative, exclamative et interrogative. Mais il y a quatre types de phrases, non? Oui, il y a quatre types de phrases, mais avec les troisième années, je leur ai présenté que trois types de phrases. La phrase déclarative, exclamative et interrogative, parce que la phrase impérative n'est pas vue au primaire. Au primaire. Oui, au primaire. Elle n'est pas vue au primaire. Donc, pour m'aider lors de ma présentation en classe, j'ai j'ai utilisé des diapositives dans lesquelles j'ai mis toute une information qui était essentielle pour aborder les trois types de phrases. Et dans ces diapositives, je me suis dessiné et j'ai inséré des bulles qui présentaient des informations. Je dirais que cette activité que j'ai faite avec les élèves s'est assez bien déroulée. En premier lieu, j'ai présenté la phrase déclarative. J'ai dit, j'ai présenté des informations essentielles pour créer une phrase déclarative, c'est-à-dire lettre majuscule, elle finit par un point, elle permet de présenter une information ou un fait. Ensuite, j'ai fait la même chose avec la phrase exclamative. J'ai présenté les marqueurs exclamatifs, puis, et puis le point d'exclamation. Et j'ai fait la même chose avec la phrase interrogative, où j'ai présenté le point d'interrogation et j'ai expliqué aux élèves l'utilité de, de la phrase interrogative. Ensuite, après avoir présenté les types de phrases, j'ai demandé aux élèves de faire des transformations en classe. Donc, sur mes diapositives, il y avait des exemples de types de phrases. Par exemple, il fait beau aujourd'hui. Et ensuite, les élèves devaient transformer cette phrase déclarative en phrase interrogative en ajoutant un marqueur interrogatif. Euh, Par exemple, est-ce qu'il fait beau aujourd'hui? Et j'ai fait la même chose pour la phrase exclamative. Par contre, les élèves devaient ajouter un marqueur exclamatif et s'assurer que leur phrase contenait un point d'exclamation. Et après, après les avoir fait faire des transformations de phrases, j'ai demandé aux élèves d'ouvrir leur cahier de français et ils ont dû répondre aux questions qui portaient sur les notions enseignées. Mais est-ce qu'il y a eu des difficultés de la part des élèves par rapport à certaines notions? Oui, les élèves avaient beaucoup de... Mais je ne pourrais pas dire beaucoup, mais il y avait quelques élèves qui avaient de la difficulté à créer des phrases exclamatives. Donc, ces élèves-là, je leur recommandais de regarder la liste des marqueurs exclamatifs que je leur ai présentés au début, euh, au début de ma présentation. Et dans leur cahier, il y avait aussi un petit tableau qui contenait des marqueurs exclamatifs et je leur demandais de se référer à ce tableau-là pour créer leur phrase exclamative. Il y a aussi eu quelques élèves qui ont eu de la difficulté à poser des questions et pour les aider, je leur ai aussi recommandé de regarder euh, leur cahier parce que dans leur cahier, il y avait des informations sur la phrase interrogative et je leur proposais encore une fois de se référer au marqueur interrogatif pour créer leur phrase. Oui. Est-ce que tu as une autre question, Terence? Euh, je me demandais en fait, est-ce que, par exemple, ça veut dire qu'ils ne maîtrisent pas les phrases interrogatives avant ça, ça veut dire ils ne savent pas, mais je me dis, ils savent comment poser des questions, non? Oui, pour... il y a plusieurs élèves qui savent comment poser une question, qui savent comment poser une question à l'oral, mais quand c'est au moment de l'écrire, j'ai vu qu'ils avaient de la difficulté à en construire eux-mêmes ou à transformer eux-mêmes des phrases déclaratives en phrases interrogatives ou des phrases déclaratives en phrases exclamatives. Donc, pour ces élèves-là, c'est pour ça que c'est important de leur présenter les notions qui sont théoriques et de leur dire aussi, leur faire aussi comprendre l'utilité de ces types de phrases, à quoi elles servent et pourquoi on les utilise, comment il faut les utiliser.
Et lorsqu'ils comprennent comment créer ce type de phrase, c'est à ce moment-là qu'il devient plus facile pour eux de pouvoir en écrire et d'en produire eux-mêmes à l'écrit. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais voulu améliorer dans l'activité, vu que tu as dit qu'il y a des élèves qui ont eu des difficultés? J'aurais pu plus insister sur les transformations de phrases parce que c'est à ce moment-là que j'ai vu que les élèves avaient plus de difficultés à faire l'exercice. Parce que lorsque j'ai présenté la matière, j'ai avant tout insisté sur les notions théoriques, mais pas assez sur la pratique. Donc j'ai vraiment présenté les éléments essentiels, lettres majuscules, point d'exclamation, euh, lettre majuscule, une phrase qui commence par une lettre majuscule et qui termine par un point, etc. Mais j'aurais pu plus insister sur les transformations, comme je l'ai dit, euh, plus insister euh, le but de ce type de phrase-là. Pourquoi on en fait. Je pense que si j'avais procédé de cette façon, les élèves auraient mieux compris la matière. Et sinon, j'imagine que les dessins, c'était un plus pour les élèves pour attirer leur attention. Oui, les élèves ont vraiment aimé le fait de voir des dessins. Ça les a plus motivés, puis ils étaient plus engagés. Puis en plus de ça, euh, il m'arrivait des fois de mettre dans mes diapositives des phrases qui étaient reliées au contexte de notre classe. Ce que je veux dire par là, des phrases reliées à leur quotidien, des phrases qu'ils sont habitués de dire ou que les élèves sont habitués d'entendre en classe.